Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Aujourd'hui dans cette vidéo vous allez découvrir comment éliminer les défauts, les inconvénients ou les désavantages de votre produit ou de votre service. Dans tout produit, dans tout service, il y a toujours des inconvénients, des désavantages, des défauts plus ou moins marqués. Et c'est des défauts, s'ils ne sont pas traités dans votre texte de vente, ils peuvent bloquer l'acte d'achat du client, l'empêcher, votre client potentiel de passer à l'action, tout simplement parce que les défauts ne sont pas traités. Donc il faut savoir que le produit parfait n'existe pas, vous avez beau faire tous les efforts et tout, il y a toujours pour vos clients potentiels des objections, des défauts, ou même si c'est juste des excuses, enfin des prétextes qui vont faire qu'ils ne vont pas passer à l'achat tant que ces objections ne seront pas traitées dans votre texte de vente. C'est extrêmement important. Par exemple, il n'y a qu'à regarder les voitures électriques, ça fait déjà plusieurs années qu'elles sont en vente. Et au début des premières voitures électriques, les objections n'étaient pas traitées, c'est-à-dire le problème d'autonomie trop faible, le fait qu'il n'y ait pas assez de bornes dans toute la France pour les recharger, tout ça c'était pas traité dans les messages de vente de la part des constructeurs. Je pense notamment à Renault avec la Zoé. Et forcément, les ventes n'étaient pas au rendez-vous. Et le jour, depuis quelques années, ils ont commencé à traiter ces objections directement dans leurs messages de vente, dans leurs argumentaires de vente, ça a changé du tout au tout et les ventes ont commencé à décoller alors que c'est exactement la même voiture. L'autonomie a été un peu améliorée, mais bon, 200 km au moment où je tourne cette vidéo pour la Zoé, il n'y a pas de quoi pavoiser. C'est pas comme ça qu'on peut parcourir la France. C'est pas avec 200 km que c'est possible de parcourir la France. Par contre, la Tesla, c'est autre chose. 500-550 km d'autonomie, ça commence à parler. Et si, en regardant comment Renault, enfin les constructeurs équivalents ont transformé tous ces inconvénients, ces désavantages, en redéfinissant le produit en disant plutôt c'est ceci, c'est pour faire cela, et en transformant ces désavantages en avantages, et bien tout simplement ça a donné quoi concrètement? Ça a donné que, bon, comme vous le voyez, je suis au parc du Crapa aujourd'hui, il fait encore un excellent temps, c'est très agréable, il y a un peu plus de monde donc un peu plus de bruit, c'est-à-dire une voiture qui a moins de 200 km, ils ont amené des preuves entre guillemets faites par des sondages comme quoi c'est largement suffisant pour la moyenne des Français pour se rendre à leur travail, qu'il n'y a pas besoin de plus d'autonomie. C'est une autonomie largement suffisante et même il y a trop d'autonomie entre guillemets d'après leur dire, parce que la moyenne des Français pour se déplacer pour aller au travail est inférieure à 50 ou 70 km par jour. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour transformer le problème d'autonomie en force, donc des 200 km en avantage puissant? C'est qu'il y a des bornes partout dans toute la France pour recharger sa voiture. Donc il n'y a pas besoin de plus d'autonomie parce qu'il y a des bornes tous les moins de 200 km. Ensuite, un autre avantage, c'est le fait de pouvoir la recharger chez vous quasi gratuitement la nuit. C'est-à-dire vous arrivez en rentrant du travail, donc c'est une voiture pour aller au travail chaque jour. Vous la branchez le soir, vous n'y pensez plus, le lendemain matin, elle est chargée quasi gratuitement. Donc tout ça, c'est une redéfinition des inconvénients, des encres, des poids en fait qui bloquent les ventes de votre produit. Et c'est vous, est-ce que vous avez mis en place ceci dans vos textes de vente? Est-ce que vous avez traité les objections? Si elles ne sont pas traitées, ça peut être une des raisons du pourquoi vos prospects, vos clients potentiels restent des clients potentiels. Ensuite, il y a 3 catégories de désavantages pour un produit. Donc pour votre produit, il se place probablement dans une de ces 3 catégories. C'est-à-dire que vos prospects peuvent vous dire soit de leur point de vue, votre produit est trop cher, ou alors la deuxième catégorie, de leur point de vue, votre produit est trop compliqué, trop difficile à utiliser, ou alors de leur point de vue encore, votre produit ne semble pas assez important. Donc il y a forcément une de ces 3 catégories, ça va vous permettre de traiter les objections, de les définir, de définir précisément quels sont ces défauts qui bloquent la vente, quels sont ces inconvénients, ces désavantages, de les redéfinir en affirmant que c'est plutôt ceci, en fait que c'est fait entre guillemets pour, que ça a un avantage parce que ça permet de faire ceci ou cela. Donc 3 catégories d'inconvénients
votre produit est trop cher selon le point de vue du client, donc il va falloir, grâce à une seule idée, c'est toujours une seule idée que vous allez transmettre, comme votre grande idée qu'il y a dans votre texte de vente, c'est une seule grande idée, pas 50, une seule, et donc là c'est une petite idée que vous allez utiliser pour justifier le prix de votre produit en citant des solutions équivalentes, combien ça peut coûter ailleurs, ou tout l'ensemble des fonctionnalités, le coût individuel de toutes les fonctionnalités qui permettent finalement d'en faire un avantage de ce prix trop cher selon le point de vue du client. Ensuite, le deuxième inconvénient, le produit est trop compliqué, trop difficile à utiliser, il va falloir le transformer aussi en avantage grâce à une seule idée. Dans certains cas, dans un cas par exemple d'un logiciel, s'il est trop difficile à utiliser, ça peut être justement au contraire pour permettre à l'utilisateur de prendre le temps de s'imprégner de toutes les étapes du logiciel pour avoir de meilleurs résultats au final. C'est-à-dire ça évite à l'utilisateur de passer du coq à l'âne directement, d'aller beaucoup trop vite et de ruiner ses résultats. Donc ça c'est un exemple d'idée que vous pouvez peut-être utiliser dans votre produit. Et le troisième cas, le produit ne semble pas assez important du point de vue de votre client potentiel. Là, il va falloir lui faire comprendre, toujours en respectant ses croyances, que c'est la pierre angulaire pour l'amener à ses résultats. C'est-à-dire votre client potentiel, il a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre, ça l'empêche de dormir la nuit, il a des résultats qu'il veut obtenir et votre produit, sans votre produit, c'est pas possible, ça ne marchera pas. C'est-à-dire votre produit, c'est le pont entre son problème et ses résultats. C'est comme ça que vous devez le faire passer et il va avoir une importance fondamentale aux yeux de vos clients potentiels. Donc, commencez à regarder autour de vous les produits, comment ils sont présentés. Là, je vous ai cité les voitures électriques avec l'autonomie. D'ailleurs, je discute avec des amis qui sont convaincus, mordicus, que 200 km d'autonomie, c'est largement suffisant pour une voiture, que c'est génial et que ça permet de faire tout un tas de choses. Or que, 200 km, on ne va pas bien loin finalement. On ne part pas en vacances avec ce type de voiture. Bref. Commencez à étudier les produits qui sont tout autour de vous et comment les messages de vente ont été articulés pour transformer ces inconvénients, les éliminer complètement et les reformuler en plutôt ceci, plutôt cela, pour en faire un avantage majeur, au moins fondamental, dans l'utilisation du produit. C'est extrêmement important parce que les objections, votre client potentiel, lui, va les voir et ça lui fera le prétexte pour ne pas passer à l'achat, pour ne pas acheter votre produit ou votre service. Donc passez à l'action dès maintenant et si justement vous voulez aller beaucoup plus loin tout en étant accompagné dans la mise en place de votre autoroute du succès. Donc le but c'est de transformer des visiteurs qualifiés qui vous découvrent par l'intermédiaire de Facebook, de YouTube, de LinkedIn ou de votre site internet, d'amener ces personnes qualifiées sur une autoroute du succès qui les transforme en clients satisfaits. Tout cela en utilisant le pouvoir des mots, sans vous prendre la tête avec la technique, sans utiliser des stratégies trop compliquées, des stratégies compliquées tout simplement. Non, tout simplement en utilisant le pouvoir des mots, en transmettant des idées et en amenant les personnes à passer à l'action, c'est-à-dire à acheter votre produit ou votre service. C'est pour ça que j'ai préparé aujourd'hui, je vous offre une formation gratuite. Je vous invite à faire partie de la formation Autoroute du succès. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail. C'est une formation où vous allez recevoir en plusieurs épisodes directement à votre adresse mail qui vous permet de mettre en place des actions pratiques et concrètes avec des exemples bien évidemment. Vous n'avez plus qu'à les adapter, à les copier-coller dans votre activité pour concevoir vos messages de vente, vos séquences email, vos conférences en ligne, vos vidéos de vente, tout ce qui permet d'assembler votre autoroute du succès en quelques mots si je puis dire, en tout cas des idées transmises par les mots adaptées à votre activité, à la croissance instantanée de votre activité, de votre entreprise. Et pour transformer, par exemple, ça peut être utile pour transformer un produit à vente timide en best-seller sur son marché respectif. Bref, aujourd'hui, cette formation, elle est gratuite, ça ne va pas durer. Profitez-en tant que c'est le moment finalement. Aujourd'hui, c'est possible. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Vous ferez partie de ma liste de contacts privés, vous recevrez votre formation gratuitement Autoroute du succès directement par email. Pensez bien à cliquer sur le lien de confirmation de votre demande, c'est-à-dire
faut bien confirmer votre demande pour la recevoir gratuitement, la formation Autoroute du succès, sinon vous la recevrez tout simplement pas, c'est aussi simple que ça. Et comme je vous l'ai dit, elle ne sera pas indéfiniment gratuite, elle sera d'ailleurs mise en vente sous forme de produit d'ici quelques temps. En attendant, le lien est juste en dessous pour la recevoir gratuitement, juste au-dessus de cette vidéo. Cliquez dessus et je vous retrouve tout de suite dans cette formation pour vous guider sur la transformation de personnes qualifiées en clients satisfaits. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!